Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai dit pour une fonction, pour l'expression de la sortie S étant assez longue. Donc, il faut la simplifier. Pour cela, on utilise l'algèbre de Boole. Donc, la simplification d'une fonction consiste à l'écrire avec le minimum de termes et le plus simple possible. Pourquoi la simplification? Cependant, pour la réalisation pratique, il faut penser à simplifier ces expressions. Donc, simplifier ces expressions pour réduire le coût du matériel et le temps de câblage. Donc, nous allons étudier deux méthodes. Donc, la simplification algébrique et la simplification graphique. Donc, simplification graphique, c'est le tableau de Carnot. Donc, les équations caractéristiques de l'algèbre de Boole. Donc, dans ce tableau, on va voir les règles de l'algèbre de Boole. Donc, la commutativité. Donc, pour les propriétés du produit et propriétés de la somme, pour les propriétés du produit, donc si j'ai A et B, donc égale B et A. A pour les propriétés de la somme, A ou B égale B ou A. Donc même chose, l'associativité, la distributivité. Ici j'ai une opération qui ne peut pas être réalisée mathématiquement, mais avec l'algèbre de Boole, on peut dire que A ou, entre parenthèses, B et C égale A ou B et A ou C. Donc l'élément neutre. Donc dans les propriétés du produit, l'élément neutre c'est 1. Donc A est 1 ou égale 1 et A égale toujours A. Donc l'élément neutre dans les propriétés de la somme c'est 0. Donc A ou 0 ou A égale toujours A. L'élément absorbant dans les propriétés du produit c'est 0. Donc A et 0 égale toujours à 0. L'élément absorbant dans les propriétés de la somme, donc c'est 1. 1 ou A égale à 1. Élément symétrique ou complémentarité. Donc ici j'ai A et A bar égale à 0. Pourquoi? Par exemple, si je prends A à l'état 1 et donc A bar est à l'état 0. Donc 1 et 0 égale toujours à 0. Donc on a déjà vu ça. Donc pour les propriétés de la somme, A plus A ou A bar égale à 1. Pourquoi? Si A égale à 1, donc A bar égale à 0. Donc 1 ou 0 égale à 1. Donc idempotence, donc A et A égale à A ou A égale à A, et ainsi de suite. Donc le théorème de Morgan. Donc on a A et B le tout bar, A et B le tout bar égale A bar ou B bar. Ça c'est pour les propriétés du produit. Pour les propriétés de la somme, donc A ou B le tout bar égale A bar et B bar. La négation, donc 0 bar égale à 1, 1 bar égale à 0, A bar égale à 1. Maintenant, on va essayer de simplifier l'expression de la sortie S, comme on a déjà dit. Donc l'expression de la sortie S étant assez longue, il faut la simplifier. Donc, comme vous voyez ici,
je peux factoriser par A bar, C bar. J'ai A bar. Donc j'ai A bar ici, C bar. Et aussi j'ai A bar, C bar. Donc je peux factoriser par A bar, C bar. Donc ici je peux factoriser par A, C bar. A, C bar. Donc je vais avoir S égale à A bar et C bar, facteur de B bar ou B, donc B bar ou B toujours égal à 1, B bar ou B égale à 1, donc S égale à A bar et C bar ou A et C bar. Donc ici aussi je peux factoriser par C bar, donc je vais avoir C bar facteur de A bar et A, donc A bar et A toujours égal à 1, donc la fonction S égale à C bar. Donc on va essayer de traiter un exercice d'application. Donc soit la fonction logique S donnée par la table de vérité ci-dessous. Donc ici j'ai trois variables A, B, C et la fonction S de sortie. Donc première question, c'est de déterminer la fonction logique S à partir de la table de vérité. Deuxième question, la simplification de l'expression de la fonction logique S par la méthode algébrique. Troisième question, c'est d'établir le logigramme de la fonction S. Quatrième question, établir le schéma de contact de la fonction logique S. L'expression de la fonction logique S. Donc ici, comme vous voyez, j'ai je dois déterminer les termes qui correspondent à 1. Donc ici j'ai 1, 1, 1. Donc le premier terme c'est A bar, B bar, C bar ou A, B bar, C bar ou A, B, C bar. Donc je vais l'expression de la fonction S égale à A, B bar, C bar ou A, B, C bar ou A, B, C bar. Donc la simplification. Donc comme vous voyez ici, je peux factoriser par ici je peux factoriser par A, C bar, A, C bar. Donc A, C bar, facteur de B bar ou B. Donc je peux factoriser par, ou bien je peux factoriser par B bar, C bar pour les deux premiers termes. Donc B bar, j'ai ici B bar, C bar. Donc B bar, C bar, facteur de A bar plus A, plus A, B ou A, B, C bar. Donc B bar et C bar ou A, B, C bar. Donc je peux factoriser par C bar. Donc C bar, facteur de B bar ou A et B. Donc c'est la fonction, c'est l'expression de la fonction logique simplifiée. Donc établir le logigramme de la fonction logique. Donc on peut commencer par le deuxième terme, donc A ou B, donc A ou B, en utilisant l'opérateur OU. Donc ici j'ai A, ici j'ai B, donc à la sortie je vais avoir A ou B. C bar, je vais utiliser un opérateur, l'opérateur ou la fonction non, donc opérateur non, donc c'est un inverseur. Donc ici à l'entrée j'ai C, je vais avoir ici C bar. Et pour avoir la fonction S, j'ai ici C bar, dans la fonction j'ai C bar, et entre parenthèses A ou B. Donc et je vais utiliser l'opérateur et pour avoir S. Donc pour établir le schéma de contact de la fonction logique, donc ici il faut tenir compte que si j'ai la fonction et, donc les contacts sont en parallèle. Et
si j'ai la fonction OU, donc les contacts sont en série. Donc, ici j'ai la fonction A entre C bar et entre parenthèses A ou B, donc ces deux-là sont en série. Donc la fonction est. Et j'ai A ou B. Donc la fonction OU entre A ou B. Donc les contacts sont en parallèle. Puisqu'ici j'ai C bar, donc ici j'ai un bouton poussoir normalement fermé. Puisque j'ai ici C bar. A, donc bouton poussoir normalement ouvert.